Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Alors, le docteur Olivier Révol est aujourd'hui avec nous pour répondre à une question qui est comment faire lorsqu'il y a un refus scolaire anxieux qui est couplé à un TDAH. Quelles sont finalement les solutions pour ça? Mais avant ça, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Docteur, qu'en est-il lorsqu'on a ce refus scolaire anxieux couplé à un TDAH? Alors c'est assez fréquent de faire ce diagnostic de TDAH comme modèle explicatif d'une grande part du refus scolaire anxieux. Si rester à l'école toute la journée c'est compliqué, si avoir des mots, avoir des remarques, comme me disait un petit gars, on me reproche un handicap quand on me fait faire des lignes parce que j'ai oublié mon matériel, il est évident que ça donne pas envie d'aller à l'école. Et quand on a fait ce diagnostic-là, et qu'on peut prendre l'engagement auprès de l'enfant, ok, on va donner des conseils à tes profs, on va expliquer à tes parents. Tu peux faire un exposé à l'école, j'ai eu le cas avec une fillette qui a fait ça récemment. Faire un exposé à l'école pour expliquer à tes copains et à tes profs comment tu en es arrivé là et pourquoi tu es en difficulté. Elle a même trouvé des petites capsules sur YouTube qui sont avec des dessins animés qui sont vraiment intéressants. Donc on explique. Et elle m'a dit, mais le regard de tout le monde, de mes copains, de ma maîtresse a changé par rapport à ça. Donc déjà, la reconnaissance. Et ensuite, les aménagements pédagogiques. Et en dernière intention, le médicament. Puisque, on doit le redire à ce niveau, la prise en charge du TDAH n'est pas d'emblée médicamenteuse. Elle commence par des adaptations pédagogiques, des conseils aux parents, des groupes de parents pour les aider à mieux gérer au quotidien leur enfant, de la psychomotricité pour les enfants plus jeunes. Bref, il y a plein de stratégies qu'on peut utiliser en première intention, qu'on doit utiliser en première intention, avant de mettre en place le médicament. Et puis ensuite le médicament, et combien de fois on a eu la surprise de voir un enfant qui, une fois qu'il était traité, a pu reprendre le chemin de l'école parce qu'il savait que la journée allait pas être aussi compliquée, aussi douloureuse, aussi violente et aussi décevante qu'elle l'était auparavant. D'accord, merci docteur. Dans la prochaine vidéo, nous verrons quelles sont les conséquences d'un TDAH qui n'est pas repéré. Si vous souhaitez être tenu au courant, eh bien n'hésitez pas, vous allez dans le lien qui se trouve dans la description, le premier lien, vous cliquez dessus et moi je vous tiendrai directement par email au courant de la sortie de cette vidéo. À très vite, c'était Arthur, ciao ciao.